Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 29 juillet 2023. Je suis de nouveau en tête-à-tête avec vous pour le roman que j'ai écrit, Cueillez, cueillez votre bonheur, car on tire sur les moineaux avec des canons, de Claudine Cyril. Je suis en vacances, mais je pense quand même à vous, je peaufine le travail, puisque je vous l'avais expliqué, il y a beaucoup de vagues, parfois elles sont houleuses, parfois elles sont calmes. Là, j'ai réussi une étape, c'est ce qui fait que j'ai pris quelques jours, mais je travaille quand même pour voir, vu les difficultés de transmission de fichiers, quels sont là où vous aurez peut-être des surprises. Alors, je viens de lire un passage qui se trouve à la page 4 de mon roman, ce travail. Voilà. Et donc, il y a des difficultés peut-être à comprendre cette phrase. Entre le matin et le soir, qui aurait pu prévoir qu'il y aurait l'extinction du jour? Alors, je reprends. Entre le matin et le soir, qui aurait pu prévoir qu'il y aurait eu des pluies diluviennes? Alors là, on peut avoir du mal à saisir. Et en résumé, je vais faire court. Cette page 4, elle est en rapport. Le livre, il y a beaucoup de... C'est le labyrinthe de la pensée. Elle est en rapport avec la page 168 qui parle de démolécularisation et de remolécularisation. Et cette page 168 évoque l'ascenseur spatial. Donc, l'ascenseur spatial, je ne vais pas raconter tout le livre, je ne vais pas raconter ce que c'est, mais on joue sur différents jeux d'espace-temps. Très précisément, c'est cette page. Ok ? Vous n'allez pas voir correctement parce que j'ai le mode vue face à face et il aurait fallu mettre l'inverse pour que vous puissiez lire le texte. Mais vous avez une approche et en fait, il s'agit de jouer sur l'espace-temps pour comprendre ce il y aurait eu. Vous vous placez dans la position où vous êtes à Paris et vous partez pour la Guadeloupe, par exemple, en vacances, tiens. C'est d'actualité. Et donc, vous partez de Paris, il fait un temps magnifique. Et quand vous arrivez en Guadeloupe, le matin, il y a eu des nuages gris, il y a eu entre-temps de la pluie dans la journée, des averses, et l'après-midi vous arrivez, il fait un temps magnifique à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour vos vacances bien accueillies. Alors l'espace-temps qui est évoqué, ce il y aurait eu, ça veut dire que la personne qui arrive en Guadeloupe, qui voit le beau temps, les accalmies, la mer d'huile, on va lui dire, mais tu sais, il y a eu de la pluie dans toute la journée et ce matin, il y avait des gros nuages. La journée a commencé comme ça. Eh bien, c'est cette démarche qui montre le fait de dire « il y aurait eu ». Je relis la phrase. Qui aurait pensé entre le matin et le soir, qui aurait pu prévoir qu'il y aurait eu des pluies diluviennes? Ce sens, c'est un croisement entre le jeu de fuseaux horaires sur la planète, Pointe-à-Pitre et Paris. La personne qui se trouve à Paris, elle part. Il y a 6 heures de décalage, la Guadeloupe est encore en train de dormir. C'est comme ça que ça se passe sur la planète. Ok ? Et on avance et on remonte les fuseaux horaires. Donc,
ce décalage temps et espace, je m'en sers à la page 168 pour jouer de ce décalage espace-temps sur tout l'univers avec plusieurs galaxies. Nous sommes dans une galaxie qui tourne autour du Soleil, mais il y a d'autres galaxies. Voici le décodage de entre le matin et le soir, qui aurait pu prévoir qu'il y aurait eu des pluies diluviennes. Vous comprenez, je n'ai pas besoin de vous développer davantage au vu de ce que je viens de vous dire. Vous situez quelqu'un qui est à Paris, qui arrive, qui remonte le temps. Il faut faire pour la Guadeloupe, l'heure de la Guadeloupe, c'est moins 6 heures. Et quand on est ici, c'est plus 6 heures. Donc, on joue sur ce temps-là avec le « il y aurait ». Et ça a l'air d'un détail, mais tout le livre est basé là-dessus. Voilà. Donc, je vais vous lire un autre passage que j'ai sélectionné ce matin. Mais peut-être qu'il est préférable de lancer la procédure avec ce premier enregistrement et de ne pas les faire trop longs. Merci encore pour le nombre de vues sur ma télévision, ma chaîne YouTube. Bon, j'ai la main comme ça, c'est une position, pause, vacances, mais ça n'empêche pas de continuer à travailler, à réfléchir. Voilà, donc justement, j'ai vu sur les statistiques, l'analyse, que vous lisez plutôt les vidéos quand elles sont très courtes et pas trop longues. Donc, je fais stop et je vais repartir plus tard sur une autre, avec un passage du livre que je vais vous lire. Vous voulez bien? À tout à l'heure.